Salut à tous. Ça va? Vous m'entendez ou pas? Bien? Ok. Alors c'est vous les chanceux. C'est assez incroyable, on a quasiment 500 personnes dehors là. Donc du coup on est en train de faire des marathons pour aller signer, puis ensuite on vient parler, puis on repart là-bas pour aller signer. Donc non, je suis très content d'être là, donc bravo à l'organisation d'avoir organisé ce truc. C'est propre. Je suis content qu'il y ait autant de monde. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, si quand même, il doit y en avoir, si quand même. Donc je m'appelle Bruce et j'ai lancé en 2013 une chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube qui s'appelle Y penser. C'est un jeu de mots. Y penser. Et avouez, reconnaissez que maintenant, chaque fois que quelqu'un vous dit t'aurais dû y penser, ou bien surtout le truc pensez-y, chaque fois, ça s'appelle le talent. J'ai même pas commencé. Alors, je vais juste en quelques mots, parce que moi j'ai pas d'histoire invraisemblable comme Patrick a dû vous en raconter. Entre parenthèses, je sais pas si tout est vrai. Parce qu'il y a quand même des histoires, pardon. Hein. Type, oui, il a sauvé l'univers, alors qu'en fait, il voulait juste se laver les mains. J'ai entendu qu'un mot sur trois, mais bon. Donc, je vous l'ai dit, j'étais en train de signer. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, au cas où ça aurait échappé encore à quelqu'un, même s'il ne me connaît pas, je suis un geek. Alors, bien sûr, vous savez qu'il existe toute forme de geek. Hein. Il y a des geeks qui jouent à des jeux de rôle, il y a des geeks qui ont besoin d'avoir l'iPhone 5, puis 6, puis 6 Plus, puis 7, puis le Galaxy Tab, Note, etc. Il y a toutes sortes de geeks. Il y a un point commun quand même à tous les geeks. Et là, je laisse s'installer un silence. Il y a un point commun à tous les geeks, et c'est en fait, on a une espèce de syndrome de la tourette. C'est le pourquoi. Oui, alors il se passe ça, pourquoi? Parce qu'il faut que ça dise pourquoi. Vous connaissez Minute Papillon? Pourquoi? Pourquoi? J'étais content qu'il accepte d'être dans l'épisode du 1er avril. Vous l'avez vu, l'épisode du 1er avril? Donc c'est bon, je peux spoiler des trucs, c'est bon, il n'y a pas de... Et en fait, il y a ce besoin qu'on a de comprendre. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient d'un traumatisme. Je ne sais pas si c'est génétique. Je ne sais pas si c'est environnemental. Je ne sais pas si c'est contextuel, parental. J'en sais rien. Éventuellement, je m'en moque. Je m'en moque pas du tout. En vrai, je veux savoir pourquoi, mais c'est pas l'objet de maintenant. Mais du coup, c'est vrai que, aussi loin que je me souvienne, il y a ce pourquoi. Et je me rappelle, c'était, je sais pas, je devais avoir 10 ans. J'étais en bagnole. Probablement même plus jeune que ça. Ça m'étonnerait que j'ai attendu 10 ans, mais j'étais en bagnole la nuit. Puis d'un coup, je vois la lune et je dis la lune nous suit. Pourquoi? Alors ça marche. Et ceci, vous connaissez cet effet-là, hein, que la lune vous suit. Maintenant, juste un petit sondage que je suis en train de faire. À main levée, ceux qui ont déjà eu cette sensation à propos du soleil. Il y a très peu de gens, en fait. Personne ne s'est posé la question à propos du soleil. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison toute simple. Parce qu'on ne doit jamais regarder le soleil. Alors, crier sur le public sans raison, ça c'est fait. Et donc, évidemment, j'ai posé la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la lune nous suit? Alors, si on la pose à son grand frère, il dit parce qu'elle veut te bouffer pendant que tu dors. Donc, il ne faut pas faire ça. Ah, les grands frères. Mais si on pose la question à ses parents, ou à ses grands-parents, ou à un prof, ou à quelqu'un, il va vous dire, mais en fait, elle ne te suit pas. C'est une illusion, parce que la lune, en fait, est très très loin, mais en même temps, elle est très très grande. Si je peux me permettre, est-ce que ça veut dire que c'est la lune qui cause cette illusion? Et là, en général, il y a un silence gênant qui se conclut par un « tais-toi ». Là, on n'est pas sur YouTube, sinon j'aurais mis la musique, vous savez là. C'est bizarre de faire ça en live. Ça vous plaît? Moi, j'adore. Et évidemment que ça vient, évidemment que c'est pas la lune qui provoque cet effet, évidemment, mais d'un autre côté, les adultes répondraient de cette façon-là. Ils disent voilà, mais c'est parce qu'elle est loin, parce qu'elle est grande. La réalité, c'est que ça a à voir avec la façon dont on voit les objets, la façon dont notre cerveau interprète les objets qui se déplacent, ou quand on se déplace, les objets qui ne se déplacent pas.
etc. Parce que tout ça est relatif, hein, vous êtes au courant? La relativité, tout ça. Non, parce qu'on est à l'ENS, hein, sinon ça la fout mal. Et du coup, cette question-là, moi, ça m'a fait m'interroger bien plus tard sur, mais pourquoi, pardon, hein, pourquoi est-ce que les adultes ne se posent pas la question du pourquoi? Moi, j'ai jamais entendu un adulte dire c'est bizarre, la Lune nous suit. Et très sincèrement, je suis le premier à dire que si je croise un adulte qui me dit t'as vu la Lune nous suit, je dirais oh là, ah, c'est main mon gars, c'est main. Et alors, je me trompe peut-être, et j'espère me tromper, mais j'ai ce sentiment qu'en fait, dans tous les pays au monde où on a des systèmes scolaires, bah à l'école, il y a des enfants qui apprennent un paquet de trucs. On apprend à lire, à écrire, à compter, plus ou moins bien. Et on apprend, donc ça c'est des choses qui nous serviront toute notre vie, hein. Lire, écrire, compter, ça sert tous les jours. On apprend des choses qui, selon le métier qu'on fera par la suite, nous serviront ou pas. On apprend donc de l'histoire, on apprend de la chimie, on apprend de la géographie, de la géométrie, on apprend à dessiner, on apprend de la musique. Dans le cas des irrécupérables, on apprend la biologie. Vous vous expliquerez avec Léo tout à l'heure. Moi, j'ai vu de quoi il va vous parler, c'est dégueulasse. Et puis, dès qu'on devient adulte, pouf, on n'apprend plus rien. Alors, c'est pas vrai, on apprend encore des trucs, mais globalement, on n'apprend plus rien. Je connais très très peu d'adultes. Sincèrement, j'en connais juste un, mais je veux pas stigmatiser. Je connais très très peu d'adultes qui sont capables de me dire « En cet été, pour les vacances, je vais me prendre un manuel d'équation différentielle, mon gars, wesh. » Hilbert, il va en prendre plein la tête, là. Vrai ou pas? Je suis en chair et en os, hein, vous pouvez répondre. C'est pas là. Donc vrai ou pas? C'est bizarre que personne ne gueule non. C'est bizarre que des gens gueulent non maintenant que j'ai... Enfin bref. Et du coup, je sais même plus où j'en étais. Si, les adultes n'apprennent pas. En fait, c'est pas tout à fait vrai que les adultes n'apprennent pas. En fait, ça nous arrive d'apprendre, mais comme ça nous arrive de tomber amoureux. C'est-à-dire ça nous tombe en travers de la gueule. On allume la télé, hop, documentaire, bim, on apprend un truc sur les requins. Parce que vous avez remarqué les documentaires. Requins, nazis. Moi, j'ai le câble. J'ai le câble, je sais absolument tout ce qu'il y a besoin de savoir sur les requins et les nazis. Et aussi, je sais à peu près estimer le prix d'une bagnole d'occasion. Ça, c'est Discovery. Voilà. Mais, puisque je suis un geek, et que j'imagine vous êtes quelques-uns ici aussi, vous vous rappelez, moi, est-ce que vous avez vu je fais une parenthèse, vous avez vu ce documentaire qui est disponible illégalement sur YouTube qui s'appelle Suck My Geek? Dedans, Alexandre Astier, qui est de Lyon, je crois, il dit une phrase qui est fabuleuse, je trouve. Il dit en fait, à propos des geeks, il dit « Les nouveaux forts en foot à l'école, c'est les geeks ». Et c'est assez vrai. Alors moi, pour le coup, je suis plus vieux que sans doute la plupart d'entre vous, puisque j'ai fêté mes 38 ans il y a quelques semaines. Merci. C'est trop tard. Et le fait est que moi, je me rappelle d'une époque où geek, c'était triste. Mes parents, ils me voyaient, j'avais 6 ans, je faisais des programmes en basique, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ?»« Mais va jouer au foot !» Comment ça, non? Comment ça, pourquoi? Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, si vous croisez des gens, des amis, ou dans la famille, des gens qui ont des enfants de 3 ans, ils disent « Ma fille de 3 ans sait utiliser un iPad. » Ça a été fait pour que les enfants puissent l'utiliser, c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie fierté à savoir utiliser tout ça. Donc aujourd'hui, les geeks ne sont plus, c'est plus la honte d'être un geek. Aujourd'hui, c'est un peu la classe. Voilà, faut le dire. Et mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi à une époque où demander pourquoi, les gens disaient putain, mais ferme ta gueule. Tu nous as saoulés. Vous vous rappelez de la série Friends? Vous voyez Ross, quand il parle de dinosaures. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fini.
Le temps repart à zéro, je m'en fous, je recommence. Bonjour. Vous voyez Ross, quand il discutait de dinosaures avec ses amis, ils faisaient tous semblant de pioncer. J'ai littéralement connu ça. Vous savez un truc marrant, votre... Non les gars. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et franchement, quand j'ai commencé à y penser, j'étais très très surpris. Je savais que ça finirait par marcher. Je ne savais pas à quel point ça marcherait, mais je savais que, de toute façon, c'est mécanique. Si vous laissez une vidéo sur YouTube, elle ne peut que prendre des vues. Vous ne pouvez pas aller sur YouTube et dire non, mais finalement, enlève ma vue. Je n'assume absolument pas ce que j'ai vu. C'est dégueulasse. Donc je savais que ça prendrait. Il y a plusieurs choses que je n'avais pas anticipées. La première, c'est que, en tout cas avant le 29 avril 2014, date à laquelle un certain Antoine Daniel, qui par ailleurs est vivant, il va bien, il travaille. Il est en train de préparer un épisode 36 dont il veut absolument rien dire. Mais très sincèrement, ça va... Voilà. Et donc, avant le 29 avril, sur la chaîne Y Penser, il y avait près d'un tiers des gens qui regardaient donc mes vidéos. Donc, pour les analytics, pour savoir si ce sont des hommes, des femmes, quel âge, etc., il faut que les gens soient connectés. Donc, il faut qu'ils aient un compte Gmail connecté. Donc, vous pouvez tous imaginer que quand on a 65 ans, même si on sait utiliser YouTube, il n'est quand même pas fréquent d'être connecté. Un tiers de mon audience avait plus de 45 ans. Un tiers de mon audience avait entre 25 et 45 ans. Et un tiers de l'audience, mécaniquement, avait moins de 25 ans. Voilà. Bon, le 30 avril 2014, j'avais 99,8% des gens qui avaient entre 15 et 35 ans. C'est normal, hein, ça c'est l'effet Antoine. Mais j'ai été à la fois surpris et en même temps rassuré de voir que c'est pas tout à fait exact de dire que les adultes n'apprennent plus. Il y a deux choses. D'abord, les adultes n'ont pas toujours le temps d'apprendre. Bah ouais, on a un travail, on a une famille, on a des potes, des bières, du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Mais, moi, le truc vraiment qui m'a fasciné, et très sincèrement, c'est ce qui m'a motivé le plus à continuer, c'est le fait que je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde est curieux. En fait, je pense que tout le monde est curieux par nature. On n'a pas tous les mêmes curiosités. Voilà. Moi, c'est la science, au cas où il y en aurait 2-3 qui... Enfin, aujourd'hui, c'est principalement de la science. Hein. Je ne veux rien spoiler, mais... Voilà, donc moi, c'est principalement de la science. Mais j'imagine que vous connaissez, depuis maintenant 2 ans, des chaînes qui ont été créées qui parlent d'histoire, de médecine, de philosophie, de français, de maths, etc. Tout un paquet de chaînes qui existaient déjà avant Y Penser, un paquet de chaînes qui existe depuis. Et il y en a quelques-unes qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de créer ma chaîne, comme je sais qu'il y en a quelques-unes à qui j'ai donné envie de créer la leur. Et alors, ça va pas du tout être humble ce que je vais dire, mais je m'en fous, on est entre nous. Merde, c'est filmé. Je suis extrêmement fier de ça. Parce que je sens qu'en ce moment, il est en train de se passer quelque chose. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Il y a des cycles réguliers comme ça sur Internet. On peut avoir, hop, pendant 3 ans, ça va être du kikoulol, puis hop, d'un coup, c'est du game. Et puis là, maintenant, c'est la culture, l'éducation. Ah, vache! Oh, on n'était pas prêts à ça. Et je dois vous dire que c'est vraiment un plaisir de me rendre compte que aujourd'hui, j'ai une liste. Vous savez, on en parlera. Non. Mais indépendamment de ça, j'ai une liste de sujets qui m'arrivent mais tous les jours dans ma boîte mail. Je ne sais même pas comment vous avez mon mail. Mais ça arrive tous les jours. Et ça arrive sur la boîte Facebook et ça arrive sur la boîte YouTube. Et je suis désolé à ceux à qui je ne réponds pas, mais vraiment, vous recevrez une réponse d'ici 3 à 5 ans. Et vraiment, c'est-à-dire que la liste des sujets simplement qu'on me fournit, qu'on me demande, alors bien sûr, il y a des redondances. Hein. Je vous avoue qu'il y en a 2-3 qui m'ont demandé la théorie des cordes déjà. Comme il y en a 2-3 qui veulent que je parle d'un certain Tesla. Alors,
Concernant Nikola Tesla, j'ai rien à vous montrer aujourd'hui. Je voulais pas faire durer la blague là-dessus. Au début, je voulais vous faire, voilà, vous allez voir, et en fait, non. Mais dans les prochaines semaines, vous aurez le premier épisode de la mini-série sur Tesla. Ça va être un format un petit peu différent. Il va y avoir plusieurs épisodes qui seront vraisemblablement courts, c'est-à-dire une trentaine de minutes par épisode. Hein, ça, je pense que vous avez compris le principe avec moi. Hein. Moi, mes vidéos, c'est pas la pause bureau, c'est le plateau télé. C'est le soir. Hein. Et voilà, donc ça, je voulais l'annoncer, bientôt Tesla. Bientôt également, aussi même si visiblement ça intéresse moins les gens, je sais pas pourquoi, une mini-série sur Sommes-nous seuls dans l'univers. Moi, j'étais persuadé que ça intéressait tout le monde. Vous intéresse? Bon, bah je la fais quand même alors. Puis voilà, évidemment, on va continuer à faire la preuve par... Je dis on à chaque fois pour vous laisser entendre qu'on est plein de monde, mais en fait, je suis tout seul, hein, vous le savez. Mis à part ceux qui font la musique maintenant. Ça vous plaît, la nouvelle musique? Eh bien, vous avez vu les liens, elle est en SoundCloud, tout ça, vous pouvez vous amuser avec, parce qu'on me demande souvent. Allez, vous pouvez cliquer, télécharger. Enfin, télécharger, non. Mais vous pouvez écouter, vous amuser, vous pouvez danser dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, ne me racontez pas tout. Sauf s'il y a des photos. Qui a dit ça? Enfin voilà, donc je voulais vraiment vous remercier parce que là aujourd'hui, bon après ce qui se passe c'est qu'il y a eu l'épisode du 1er avril. Alors je pense que vous avez compris qu'il a été un petit peu compliqué à monter celui-là. Alors je tiens à annoncer tout de suite une chose, mais j'en parlerai, je vais faire une vidéo bonus là-dessus. Je vais annoncer tout de suite une chose à ce sujet. Toutes les personnes à qui j'ai demandé ont dit oui et ont envoyé leur vidéo. Il faut savoir qu'avec Patrick, on avait des paris sur combien de personnes n'enverraient pas. On a tous les deux perdu. Mais tout le monde a envoyé, tout le monde a participé, donc je ferai un épisode pour vous expliquer comment il a été conçu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans cet épisode. Et grâce, mais pas seulement à cet épisode et à ce précédent, la chaîne est sur le point de dépasser les 300 000 abonnés. Avec, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que j'ai par exemple une vidéo sur la flèche du temps qui a été vue plus de 300 000 fois. Je trouve ça génial. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on est au point derrière pour la suite? On est au point pour la suite? Voilà. La suite, c'est pas moi. Hein. Maintenant, il faut que je me repose. J'ai tout donné, là. Vous savez pas, mais normalement, quand je tourne un épisode, normalement, je fais ça en 6 semaines. Je fais des pauses tous les quarts d'heure, etc. Je ne sais pas où ils en sont. On va meubler, ça va, vous? Voilà, donc, évidemment, il va falloir maintenant que je vous laisse et que je retrouve les gens qui ont eu la chance de rester dehors pour qu'on continue à signer des bouts de papier, des bouts de tissu, enfin on signe tout ce qu'on peut, à prendre des photos, faire tout un tas de trucs. Merci encore à vous d'être venus, c'est cool. Je sais qu'il y en a qui sont venus de loin. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont venus de loin, qui sont restés dehors, mais il y en a peut-être. Hein. Ils avaient qu'à arriver un peu plus tôt. Je dis ça, je dis rien. S'ils avaient vu une certaine vidéo sur les files d'attente, ils sauraient. Et alors maintenant, je suis désolé, on est resté clean parce que je sais me tenir. Donc maintenant, je vais vous laisser avec un paquet de glaire, de sang et de je ne sais quoi, avec un jeune chenapan qui nous vient directement de Thaïlande, qui est venu, allez, c'est probablement pas vrai, mais je veux dire, il est venu exprès de Thaïlande pour être ici cet après-midi. C'est pas vrai, mais on s'en fout. Ça se passe, il est venu exprès, du bout du monde. Mesdames et messieurs, d'abord merci à vous et Léo Grasset, Dirty Biology.